Et c'est parti pour le Plant Tour 2026. Et j'ai tellement plus de plantes que ce que je pensais. Salut les gens, j'espère que vos plantes vont bien. Et vous aussi, bien sûr. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit plant tour de ma collection. J'ai regardé la dernière fois que j'en ai fait un, c'était il y a quasiment pile un an. Donc je me suis dit que j'allais vous refaire un petit check de ce que j'ai dans ma collection, sachant qu'il y a eu pas mal de changements. Il y a des plantes qui ont disparu, RIP, paix à leur âme, et il y a des nouvelles venues. Donc ça me permet aussi à moi, toujours pareil, de faire un petit point sur ce que j'ai, de les compter et de me rendre compte à chaque fois finalement que j'en ai beaucoup plus que ce que je pense. Mais bon, dans ces cas-là, on est toujours plus content que l'inverse. Donc voilà, c'est parti pour un petit plant de tour. Je vais essayer de le faire par catégorie, par spécimen de plantes, sachant qu'à la fin ce sera un peu fourre-tout, parce que voilà, j'ai certaines catégories en plusieurs espèces, mais enfin en plusieurs espèces du coup. En plusieurs variétés de la même espèce, on va dire, mais voilà, j'ai aussi beaucoup de plantes uniques dans leur espèce. Je sais pas si c'était clair, mais j'espère. Alors, on va commencer par la plus grosse, par la plus belle, par celle qui prend le plus de place, clairement. Donc, la belle Monstera Deliciosa. Elle est toujours là, heureusement. Franchement, si celle-là je l'avais perdue, je pense que je m'en serais pas remise. Cette plante, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est ma toute première plante. C'est la plante que j'ai achetée, je pense un peu comme tout le monde, pendant la période Covid. No shit. J'ai eu un élan plantesque, une envie de verdure. À ce moment-là, alors que bon, en plus moi pendant cette période j'ai bossé, donc c'est même pas comme si je sortais jamais, mais je sais pas, j'avais besoin de verre à l'intérieur, donc j'ai acheté une toute petite Monstera. À la base elle était vraiment quasiment aussi petite que ma deuxième, parce que j'ai ici, attendez, je vais vous l'approcher. Périlleuse. Je l'ai acheté, alors ma grosse Monstera qui est là, je l'ai achetée, elle était un peu plus petite que celle-là, qui est déjà en vrai pas si mal. Là en plus il y a 2 pieds, quand je l'ai acheté il y avait déjà 2 pieds dans le pot. Donc voilà, les Monstera, maintenant j'en ai 2, c'était pas prévu. En fait, ma grosse Monstera, quand j'ai déménagé, je l'avais laissée chez ma mère. Et vu la taille du truc, il y a un monde où je me suis dit, tu la récupères jamais. Et en fait, on est retourné dans le sud, il y a un mois, je dirais. Quand je l'ai vue, elle était trop belle. Elle était beaucoup trop belle. Elle me faisait des nouvelles feuilles partout. Ma mère s'en est hyper bien occupée, du coup. Elle était dans un spot, je pense, bien. Elle avait chaud, elle était un peu ensoleillée, pas trop. Enfin, bon, bref, ma mère s'en était très bien occupée. Et du coup, elle était devenue beaucoup trop belle pour que je la laisse, du coup. Enfin, je sais pas si ça vous le fait des fois, mais clairement, quand je visite chez ma mère, j'ai envie de lui piquer toutes ses plantes. Donc celle-là, vu qu'à la base, c'était la mienne, du coup, je l'ai récupérée. Et en fait, pourquoi j'en ai une deuxième, c'est que du coup, je pensais pas la récupérer. Donc mais par contre, la Monstera, il m'en fallait une dans ma collection, c'est quand même la plante emblématique. C'est pas que tout le monde l'a, mais moi je trouve que c'est une très belle plante qui peut devenir énorme. Donc vous connaissez mon amour pour les plantes énormes. Énorme. Du coup, j'avais prévu d'en racheter une, voilà ce que j'ai fait. Et en fait, comme je l'ai récupérée, maintenant j'en ai 2. On n'a jamais assez de Monstera, de toute façon. Donc voilà. Et puis pour ceux qui veulent aussi des mini tips dans cette vidéo, je vais pas faire l'entretien de toutes les plantes parce que sinon on en a pour 3 heures. Mais les Monstera, sachez que c'est des plantes quand même plutôt faciles à entretenir. Franchement, moi je le conseille à tous les débutants. Ça donne un petit côté jungle à votre espace et elle est quand même pas difficile. Il suffit en gros de la mettre dans une pièce lumineuse si vous voulez des grosses feuilles, pièce lumineuse, un tuteur et vous arrosez quand le terreau est sec. Et globalement, c'est tout quoi. Donc franchement, bien sûr qu'il y a des subtilités. Les gens ici qui s'y connaissent, j'ai réduit au maximum les astuces. Bien sûr qu'il y a d'autres choses à savoir, mais en gros, c'est les bases quoi.
Vous voyez venir le souci de mon setup pour vous faire le plant tour? Parce que moi, oui. Oh, ah. Oh, c'est beau. Ah mon Dieu, j'ai chaud. Je sais pas quel temps il fait chez vous à cette période. Mais putain, on est monté dans les montagnes exprès pour la fraîcheur, et ben, que chi. Concentration. Concentration. Pour finir, pour continuer avec les Monstera, j'ai aussi j'aurais envie de dire un beau spécimen, n'abusons pas, mais j'ai aussi une belle Monstera variegata. Donc c'est la version à variégation de la classique Deliciosa. Donc des variégations, qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est les petites taches blanches qu'on voit sur les feuilles, ça fait comme un panaché, et en fonction du type de Monstera que vous avez, parce qu'il en existe, mais un nombre incroyable, et j'ai l'impression en plus qu'ils en sortent des nouvelles régulièrement. Donc ils doivent les... Je sais pas comment ils font. Ils les mélangent, enfin ouais, ils font des expériences avec les Monstera, quoi, t'as compris? Donc voilà. Mais ça c'est on va dire que c'est je crois, hein, si je dis pas de bêtises, que c'est la première Monstera variegation qui est sortie, c'est la classique, quoi, la juste simple Monstera variegata. Et du coup, en fonction de la luminosité que tu lui apportes, les taches vont être plus ou moins étendues. Donc voilà, du coup, je l'avais, alors elle était là aussi l'année dernière, celle-ci, mais elle a eu un petit coup de chaud, voilà, puis le déménagement, tout ça, ça lui a pas fait du bien. Donc elle est toujours là, mais je lui ai complètement coupé la tête, il reste plus que ça, et j'ai fait plein de boutures par contre, donc ça c'est cool. Mais voilà, en plus les dernières feuilles qu'elle faisait avaient 0 variégation. Donc voilà, là je lui ai coupé la tête, j'espère que ça lui fera du bien. Ça c'est la dernière feuille du coup qui est sortie, on voit qu'elle refait du coup des quand même jolies variégations. Donc je suis assez contente, j'espère qu'elle est petite par contre, on peut pas tout avoir. Mais voilà, j'espère qu'elle repartira de plus belle, sachant qu'en plus là... Alors, je peux aussi... Voilà, ouais. Là vous voyez, il y a une belle racine qui est en train de pousser le long du tuteur. Donc c'est plutôt bon signe, hein, les Monstera, ça fait toujours des racines aériennes. Donc quand il y en a des jolies comme ça, en général c'est bon signe. Donc voilà, pour celle-ci. Et la dernière venue. Hop là, il est là. Et pour finir avec... Ah mais purée, il faut que j'arrête avec cette phrase, ce n'est pas vrai. Oh, caca, je me suis salie. Très bien, c'est noté. Bon, c'est pas grave. Et donc, pour continuer avec les Monstera, une des dernières arrivées, c'est la Monstera taille constellation. J'avoue, j'ai craqué. Clairement, cette plante, elle coûtait assez cher il y a encore quelques mois, quelques années. Et maintenant, t'en trouves plutôt facilement à 20-30 balles. Donc, j'avoue, du coup, j'ai craqué. Hein. Par rapport à la variegata, je vous montre de plus près. Les variégations de celle-ci ressemblent plutôt à... une constellation d'étoiles, hein. Ils sont pas allés chercher très très loin pour son nom, hein, d'où le taille constellation, je pense. Mais voilà, ça change un peu des variégations et je la trouve aussi très jolie. Je sais pas, je pense que oui, parce que moi elle me fait des feuilles donc sans découpe, mais je pense que c'est une Monstera qui peut quand même avoir des feuilles à très découper. Mais moi c'est encore un bébé plante quoi, voilà. Pour l'instant les feuilles sont pas très ouvertes, mais bon. En tout cas, elle va bien. Elle est pareille, franchement, moi je trouve que c'est pareil. Hein, c'est une Monstera qui est facile d'entretien. Elle a les mêmes conditions finalement qu'une Deliciosa classique. Donc voilà. Franchement, je vous la conseille. Si vous aimez le style, allez-y, n'ayez pas peur parce qu'elle est vraiment pas si difficile. Ensuite... Pour continuer avec les Monstera, mais dans un registre un peu différent, j'ai aussi 2 spécimens de Monstera Adansonii. J'ai la version classique. Attendez, je vous l'approche. Je sais pas vraiment ce que je fais, mais bon, voilà, vous voyez. Donc, en gros, c'est comme une Monstera, mais en tout petit, quoi. Donc, elle fait des belles feuilles avec des beaux fenestrous.
Je vais pas vous mentir, celle-là, je l'ai depuis... je commence à l'avoir depuis un moment aussi, hein. Mais putain, quelle galère. Je pense que à chaque fois, c'est la même, hein. À chaque fois, je la bouture, et à chaque fois, je recommence. Donc, on peut dire que je suis résiliente, mais celle-là, j'ai failli la buter, mais je compte plus, tellement c'est beaucoup. Je sais que normalement... Chez beaucoup d'amis plantes addicts, c'est une plante qui s'épanouit de ouf chez eux. C'est une plante facile pour eux. Mais moi, cette galère, franchement, Non. Alors, je pense que quand on était dans le sud, il faisait trop sec, trop chaud. Alors bon, là, j'espère que l'été, ça ira, mais je pense que l'atmosphère c'était pas top. Et c'est vrai que depuis qu'on est monté en Haute-Savoie, elle va beaucoup mieux. Alors que je vais pas vous mentir, je n'ai rien changé à la manière dont je m'en occupe, quoi. C'est pareil, je l'arrose quand c'est sec, je mets de l'engrais, mais j'en mettais avant aussi, donc voilà. Et du coup là, franchement, elle commence à être jolie, quoi. Quand je l'ai rempotée, je l'ai récupérée, j'avais tout coupé parce que c'était pas joli. Les feuilles étaient moches, mais toutes ces feuilles là, je les ai depuis 2 mois. Donc franchement, ouais, nickel. Nickel, belle reprise. On est content. Hop. Et j'ai donc aussi la Monstera Adanzoni variegata. Alors pareil, j'ai clairement failli tuer celle-ci. J'aurais trop les boules parce que une dévariégation, j'en ai pas tant que ça des plantes à variégation. Et regardez comme elles sont jolies. Ça fait vraiment des belles variégations. Alors elles sont plus jaunes que blanches chez moi. Je sais pas si c'est normal. Est-ce que c'est dû à la luminosité ou est-ce que c'est une Monstera qui fait des variégations dans ces tons-là? Très sincèrement, j'en sais rien. Mais en tout cas, pareil, depuis qu'on est arrivé, elle va beaucoup mieux. Elle a jamais autant grandi que là en 2-3 mois. Donc je suis trop contente. Et dans le même pot, j'y ai mis aussi ma Monstera Oblica Peru, qui a eu du mal à repartir, mais qui, ça y est, me fait une nouvelle feuille. Donc pareil, très contente. Ces 2 Monstera, en tout cas, j'ai l'impression, ont un peu les mêmes besoins. C'est pour ça que chez moi, je les ai mis dans le même pot. J'avoue aussi parce que quand j'ai rempoté celle-là, il y avait 0 feuilles quasi, ou en tout cas que des feuilles vertes. Et je pensais que c'était une bouture d'Oblica Peru. Donc je me suis dit, tu vas faire un beau pot d'Oblica Peru. Pas du tout. Que ne fut pas ma stupéfaction quand j'ai vu des feuilles à variégation débarquer. Donc voilà, c'était la bonne surprise et franchement elles ont l'air de se plaire les deux là, donc je vais les laisser ensemble pour l'instant. Et puis on verra bien par la suite. Mais globalement, franchement, éclatez-vous si vous voulez faire des pots mixtes, parce que c'est tout à fait possible, il faut juste bien vérifier que les conditions d'entretien des plantes que vous mettez ensemble sont les mêmes, parce que sinon, si vous mettez un cactus et... je dis n'importe quoi, en tout cas une plante qui a besoin de beaucoup d'eau dans le même pot, vous allez un peu galérer pour arroser l'une et pas l'autre. Il me semble que j'ai fini au niveau des Monstera, donc on va passer à la suite. Alors, pour la suite, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de mes alocasias. J'en ai beaucoup moins qu'à une période du coup, parce que quand j'ai déménagé, donc je sais pas qu'est-ce que j'en ai foutu, hein. Il y en a qui ont disparu clairement, mais j'ai surtout perdu pas mal de mes alocasias. Et surpris, ces putains de drama queens se sont suicidés. Oh merde! Oh c'est con ça! Voilà. Mais bon, mon alocasia Fridec mycolidiana que j'avais, qui était une de mes plus grosses plantes, je lui ai coupé la tête. Ouais, j'ai dû, parce que clairement, c'était pas possible. Après, c'est vraiment compliqué comme plante à entretenir. Et le petit séjour chez ma mère lui a pas fait du bien du tout. Et quand je l'ai récupéré, les feuilles étaient tombantes, molles, moches, Mon Dieu, dit-elle, vilaine. Donc j'ai tout coupé. Je vais vous montrer le résultat. Par contre, ce qui est cool, c'est que j'ai récupéré plein de bulbilles quand je l'ai dépoté et j'ai pu faire des boutures de pas mal de choses. Il y a une bouture de tronc qui est en train de partir, donc ça c'est cool, je pensais pas y arriver. Et les troncs, les troncs avec racines que j'ai
récupérées sont en train de repartir aussi. Donc j'ai hâte de la revoir belle et jolie comme avant. Ça va prendre du temps, mais voilà, elle est pas morte. Et pour parler donc de mes autres alocasias, j'avais une Friedeck-Var. RIP, paix à son âme, elle n'existe plus. Et pour parler donc de mes autres alocasias qui me restent, il me reste mon alocasia Silver Dragon, qui est devenue ma plus belle alocasia et celle dont je suis le plus fière. Franchement, elle s'épanouit de ouf. Je vous montre. Perso, alors je pourrais pas vous dire pourquoi je la kiffe, mais j'adore ce côté un peu gris argenté des feuilles. Et c'est vrai que c'est vrai que ça fait un peu écaille de dragon. C'est peut-être pour ça que j'aime bien aussi, je sais pas trop. Mais ceux qui ont des alocasias savent à quel point elles sont casse-couilles. No shit. Et aussi souvent, quand t'as une alocasia, le problème qu'on voit et que les gens ont, c'est que quand elle se fait une nouvelle feuille, elle en perd une. Donc tu te retrouves avec un espèce de tronc qui grandit, et puis 2-3 feuilles qui se battent en duel à la fin. C'est moche. Mon Dieu, dit-elle, vilaine. Donc l'astuce que je pourrais vous donner pour ça, pour ceux qui ont besoin au niveau alocasia, c'est de leur foutre full engrais. Elle, à chaque fois que je l'arrose, allez, j'oublie 1 ou 2 fois, mais à chaque fois que je l'arrose, je lui fous de l'engrais. Et il faut pas avoir la main légère sur l'engrais, clairement, parce que c'est vraiment des plantes qui bouffent, c'est des petites ogresses. Donc il faut vraiment les engraisser. Et c'est comme ça en fait qu'elles vont avoir suffisamment d'énergie pour pousser et pour donner une nouvelle feuille tout en gardant les anciennes. Sinon en fait l'énergie que ça lui demande de faire une nouvelle feuille, elle puise dans ses anciennes pour le faire et bon t'as compris quoi. Donc voilà. Et clairement écoutez, depuis que je le fais, elle s'en sort bien hein. Et là, il y a déjà une nouvelle feuille qui est en train de pousser, plus j'ai l'impression un bulbe, parce que ça doit être full bulbi là-dedans. Donc il y a un bulbi aussi, j'ai l'impression qu'il est reparti et qui m'a fait une nouvelle tête. Donc ouais. Allez-y avec l'engrais pour les alocasias, vous allez voir, vous me remercierez. Et le petit dernier des alocasias arrivé à la maison, c'est celui-ci. Alors là, il est encore dans sa version bébé, donc vous pouvez pas voir les feuilles à quoi elles vont ressembler quand elles sont matures. Donc je vais vous mettre les images que je trouve sur internet, en espérant que ça ressemble à ça bientôt. Je sais pas si vous commencez à voir déjà, mais en gros, les feuilles là, elles commencent déjà à s'assombrir. Ça c'est donc, je vous ai pas dit, c'est une alocasia Antero Velvet. Antero, un truc comme ça. Et l'idée c'est que quand elle sera mature et bien grande, c'est qu'elle fasse des feuilles déjà beaucoup plus grosses que ça et très sombres, presque noires. En tout cas, les photos sur internet montrent ça. À voir si c'est mensonger ou si c'est la luminosité, mais dans l'idée c'est ça. Et c'est vrai que déjà les dernières feuilles là qui sont un peu plus grosses que la toute petite première, en fait il y a déjà des je sais pas comment dire, des parties noires quoi. On voit qu'elle déjà elle s'assombrit. Ça promet des choses magnifiques. Donc voilà, c'est la petite dernière. Je l'ai reçue donc de chez Vertigea, qui est un site de producteurs français qui sont en Savoie, donc tout à côté, ce qui est très pratique. Et ils produisent tout eux-mêmes, à savoir, c'est assez rare en France. Et pour l'instant, là, il est encore dans son terreau d'origine, donc il est tout petit, les racines ont l'air d'aller bien, donc je vais le laisser là. Il y a moyen qu'après, je le passe en pont. Je sais pas encore. Mais voilà, je sais que mes alocasias, il y en a beaucoup qui aiment le pont. Donc bon, à voir. Et voilà pour les alocasias, c'était rapide. On passe à la suite. A few moments later. Alors, pour la dernière... pas du tout. C'est vrai qu'il y a celle-là, là, ouais. Alors, pour la suite, je vais vous parler de mes anthuriums, qui est, je pense, ma deuxième plus grosse famille. À voir pour la fin.
Mais oui, je pense que c'est ma deuxième plus grosse famille après les Monstera. Donc, mes anthuriums, alors à savoir que j'en ai donc 4. Ils ont eu une petite attaque de trips il n'y a pas très longtemps, qui est en train de se régler. Donc il y a quelques petits endroits où les feuilles sont abîmées, mais ils restent encore magnifiques. Voilà, alors pour commencer, je vais vous montrer mon premier anthurium. Donc on a celui-ci. Oh, il est magnifique. Donc vous voyez là, il y a déjà, c'est là je pense l'attaque de trips qui a un petit peu abîmé la feuille, mais elle est quand même encore hyper jolie. Donc franchement ça va, je suis soulagée. J'attends de voir surtout si elle va m'en faire une nouvelle. Mais voilà, il y a ce très bel anthurium qui me vient de chez Plant & Stories. Alors celui-là, si je me rappelle bien, c'est un Silver Blush x Regal Light. Donc voilà, la forme des feuilles rappelle un petit peu effectivement le Silver Blush. Par contre, il n'y a pas du tout de côté pailleté. Donc c'est assez original. Voilà. Très très beau. Ensuite, j'ai toujours mon Anthurium Clarinervium. Il y a une petite nouvelle feuille ici. Par contre, voilà, celui-là, c'est mon Anthurium le plus casse-couille. Hein. Lui, franchement, pareil, j'ai failli le buter je ne sais combien de fois. Je lui ai coupé la tête je ne sais combien de fois. Mais à chaque fois, il me refait une feuille, alors à voir. Là, pareil, il a subi la même attaque, mais... Alors voilà, j'espère que ça va bien repartir. À voir. Mais bon, pour l'instant, il est vivant et il y a une nouvelle feuille. Donc bon, on croise les doigts. 2 very boring minutes later. Pour vous montrer le dernier, parce que j'ai besoin de mes 2 mains. Ça, c'est mon Anthurium Crystallinum. J'espère que le son est pas trop pourri maintenant que je vous ai mis là, mais... regardez comme il est beau. Hop. Il me fait des feuilles. C'est lui qui me fait les plus grosses feuilles en Anthurium pour l'instant. Il y a même, un petit kiki ici. Sa petite fleur. Donc je vais bientôt essayer de récolter le pollen que je foutrai au congèle pour voir si un jour j'arrive à polliniser un anthurium, on ne sait jamais. Mais voilà, celui-là c'est mon plus beau, mon plus gros. Il va falloir que je le rempote bientôt d'ailleurs, mais c'est un de mes plus anciens. Et je suis contente de l'avoir celui-là. Hop. Donc en anthurium, il y a tout ça. J'ai aussi un dernier spécimen qui est encore dans la vitrine parce que la nouvelle feuille est très fragile. Celui-ci me vient de chez Ludivine. Je vous mettrai le compte Insta. Voilà, et lui, si je me rappelle bien, voilà, c'était lui, putain, le Silver Blush pour Regal Light. Et chez Plant & Stories, c'était autre chose. Faut que je retrouve les noms. J'ai peut-être mixé des trucs. Donc voilà, il me semble du coup que chez Ludivine c'est peut-être effectivement un Silver Blush pour Regal Light parce que lui pour le coup il est pailleté, ce serait plus logique. I don't remember. Après quelques recherches, je vous confirme que le premier spécimen est bien un Anthurium Regal Light x Silver Blush, comme quoi il faut se faire confiance dans la vie. Et pour le deuxième spécimen, il me semble que c'est un Silver Blush x Crystallinum ou Clarinervium. Je ne me rappelle plus exactement lequel des deux c'était, mais c'est un de ces deux-là. Alors pour la suite, je vais vous montrer du coup les plantes qui me restent, qui sont en solo catégorie. Donc, miracle de la science. Il me reste un philodendron gloriosum. Même moi, surprise. J'ai revu la vidéo du coup d'il y a 1 an, il est tout petit et j'ai déjà failli le tuer à cette époque-là. Et là, c'est la dernière feuille qu'il m'a faite, elle est grande. Donc je suis très contente. Je l'ai rempoté du coup au plus gros. Et là, il me fait déjà une nouvelle pousse. Alors, je sais pas si vous voyez. Peut-être. Bon, en tout cas, il me fait déjà une nouvelle pousse. Une nouvelle feuille, donc je suis très très contente. J'espère que c'est la bonne. À voir. En vrai, celle-là, elle n'est pas censée être difficile. C'est juste qu'à chaque fois, elle se fait attaquer par les nuisibles. Chez moi, je pense que c'est un aimant à trips, un aimant à moucheron, un aimant à merde. Donc voilà. Mais sinon, en termes d'entretien, elle est plutôt facile. Hein. C'est un philo. Ils sont censés être faciles, les philodendrons. Ah bon.
Pour la suite, là pour le coup c'est une vraie facile à vivre et pour l'instant elle vit sa meilleure vie. Donc je vous montre mon petit Coléus. Regardez, il n'est pas trop chou. Celui-ci, pour vous dire, je l'ai même planté depuis la graine. Donc à savoir, je ne savais pas quelle tête avaient les graines de Coléus. C'est vraiment tout petit, tout fin. Et pour le coup, hyper facile à faire pousser. Franchement, les gens ayez des Coléus. Enfin voilà. En plus, il existe vraiment beaucoup de couleurs différentes. Donc vous trouverez forcément une couleur qui vous plaît. Et en tout cas, pour l'instant, easy as fuck quoi. Ensuite, un des petits derniers. Je suis mitigée pour celui-ci, hein, mais voilà. J'ai fait une connerie. A few moments later. Un des petits derniers arrivés à la maison, le ficus. J'avoue, j'ai craqué. J'en avais pas, je pensais pas en avoir, mais en fait, je l'ai vu son ficus chez Laura, du compte Laura Pigeon sur Instagram. Elle en a un immense qu'elle bouture souvent, enfin, puis en plus des ficus, en vrai, plein de gens en ont. Et en fait, ça fait trop beau quand ils sont immenses, tout grands et tout. Je crois que Gaëlle, elle en a un aussi, si je me trompe pas. Donc voilà, je me suis dit que j'aimerais bien en avoir un. Je trouve que pour habiller une pièce, c'est quand même très joli. Alors je me suis lancée, j'y connais rien en ficus, ça n'a pas l'air très compliqué. On m'a dit en gros, souvent c'est ça, hein, d'arroser quand la terre est sèche. Et de pas trop le changer de place. Une fois que tu as trouvé une place qui lui convient, il aime pas trop les changements, de ce qu'on m'a dit. Donc voilà, par contre, le petit truc bizarre chez moi, c'est que les nouvelles feuilles, matez-moi la tête des dernières feuilles quoi. Donc bon, je vous avoue, je sais pas trop pourquoi. Je pense qu'en fait elles ont eu du mal à sortir de la tige. Mais bon, je sais pas. Là, après c'est les premières feuilles post-jardinerie, donc à voir si les conditions étaient peut-être pas les meilleures, je sais pas trop. En tout cas, il est toujours vivant, et une nouvelle feuille là est en train de pousser aussi, donc voilà, à voir s'il sera toujours là dans quelques mois. Et pour finir, je vais vous montrer du coup les plantes qui me restent de la catégorie des Scindapsus et des Pothos. C'est deux familles de plantes différentes mais qui se ressemblent beaucoup. Donc voilà, je vais aller vous les chercher parce qu'ils sont donc suspendus. Moi je préfère les plantes tombantes que grimpantes. Mais voilà, à savoir que c'est des plantes que vous pouvez mettre sur des tuteurs pour avoir des plus grosses feuilles. Je vais vous les chercher. Alors, pour commencer, voici mon Pothos Aureum Epiprenum. Si je me trompe pas, à chaque fois les gens me reprennent. Je crois que Epiprenum et Pothos c'est la même chose. Excusez-moi si ce n'est pas le cas. Mais voilà, vous avez donc celui-ci. Pareil, je crois que c'est une de mes plus anciennes plantes. Je l'ai depuis aussi longtemps que la Monstera deliciosa. C'est clairement un classique. Hein. En général, quand tu vas en jardinerie, que tu demandes une plante tombante, pas trop compliquée, les gens ils te conseillent ça. Et en vrai, elle est pas mal. Hein. Franchement, c'est vrai qu'elle demande au niveau de l'entretien pas grand-chose. Elle est hyper simple à garder. Après, bon, son panaché est un peu quelconque. J'avoue qu'une fois que tu sais la quantité de Pothos, de Scindapsus qui existe et la variété des feuilles, oui, l'Epiprenum Aureum, il est un peu classique. Mais bon, le classique, des fois, c'est bien aussi. Donc voilà, j'ai celui-ci qui est toujours là. Attendez, je vous montre la suite. A few moments later. En parlant de feuilles un peu plus stylées, vous avez le Scindapsus exotica. Franchement, lui, j'ai craqué sur ses feuilles. Il est magnifique quoi. J'adore. En plus, elles sont un peu argentées. C'est un peu comme le Scindapsus. Ah non, c'est un Pothos. J'ai vu. Enfin, le Pictus argentica, qui est plus classique. Les feuilles sont plus petites,
Mais lui, il est vraiment très très beau et en plus très pareil. Tout ça que je vais vous montrer maintenant, de toute façon, je les conseille pareil pour les débutants parce que c'est des plantes hyper faciles à entretenir. Et alors, il pousse pas très vite et en même temps, il me fait des feuilles tout le temps. Donc ouais, franchement, je vous le conseille. Très beau spécimen. Je vais vous chercher le reste. Hop là. Et pour finir, je vous montre mon pothos Happy Leaf. Regardez-moi ces feuilles, beaucoup trop belles. Et mon pothos Snow Queen. Il est ici. Pareil, panaché de blanc, magnifique. Ces deux-là sont pareils, comme le reste, hein, hyper simple à garder en vie. Ça pousse relativement vite en vrai. Là, je les ai bouturés, en fait, je les ai beaucoup coupés quand je les ai récupérés aussi, pareil. Donc non, franchement, au début, le Happy Leaf poussait pas tant que ça, mais maintenant, c'est quasiment celui qui me pousse le plus vite. Donc, je suis très contente d'avoir ces plantes-là. Voilà. Ah, et je vous montre le petit dernier. Oh, même deux petits derniers, dis donc. 2 very boring minutes later. Et j'ai aussi un bébé bouture, deux petits derniers, en pothos ou Scindapsus Rio. Ah, j'ai un doute. En tout cas, ça c'est le Rio. Regardez-moi ces jolies feuilles. Je l'adore. Et j'ai reçu aussi d'une amie Plante Addict grâce à Instagram. Ce monde est merveilleux. J'ai reçu donc sur un échange de boutures une bouture d'Epipremnum Marble Variegata, si je me trompe pas. Donc, regardez comme elles sont jolies, celle-là aussi. J'ai l'impression que du coup celui-là il fait des longues feuilles avec des variegations blanches tachetées. J'en ai pas des plantes tombantes comme ça là, donc je suis très contente d'avoir reçu ça. J'en profite d'avoir ces petits bébés dans la main pour donc finir ce plan tour avec ma partie étagère à boutures. Ça me rajoute effectivement pas mal de plantes, mine de rien. J'ai pas mal surtout de bulbi d'alocasia qui sont en train de pousser là-bas. Et j'ai... qu'est-ce que j'ai là-bas? J'ai un autre philodendron, c'est vrai. C'est vrai. Et j'ai un peu toutes mes boutures que je mets au même endroit finalement. Et voilà, donc le plan de tour est terminé. J'espère que ça vous a plu de voir un peu toutes ces plantes. Peut-être que ça vous a donné des idées de plantes que vous voulez avoir chez vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez besoin de conseils sur ces plantes-là, pareil, dites-le moi et j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à aller regarder les autres vidéos. Mettez un petit pouce ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, je vous fais des bisous et à bientôt!